Bonjour à tous. Sur le site Soukat David dans YouTube, où il y a déjà beaucoup de vidéos, il y a une vidéo de Aline qui s'intitule « Se séparer pour aimer ». En fait, dans cette vidéo, Aline nous montre qu'il faut se mettre à l'écart, se sanctifier pour aimer et rencontrer l'Éternel. C'est une vidéo qui est à voir absolument si vous ne l'avez pas encore regardée. Moi, ce que je vous propose là, c'est l'exercice inverse. Qu'est-ce qui peut amener à se séparer de Dieu? Pourquoi et comment? Cela est venu d'un verset de Ésaïe. Le verset qui est dans le chapitre 59, le verset 2, et plus particulièrement sur la deuxième partie de ce verset qui nous dit, donc je suis toujours dans la version Darby, « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas vous écouter. » Une séparation. En première lecture, cela veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes les responsables de cette séparation avec notre Dieu. Si on regarde dans le texte en hébreu, il y a pour le moins 3 mots qui sont intéressants. Vos crimes et vos iniquités. Avonotechem, de la racine avon. Cela veut dire perversité, dépravation, iniquité, culpabilité. C'est à rapprocher par exemple du mot grec anomia dans nos évangiles, celui qui est le Saint-Torah. Pour vos péchés, atov techem, de chatat. Cela veut dire péché, culpabilité, punition, mais aussi l'offrande pour le péché, l'offrande appelée chatat. La séparation, mavdilim, la racine c'est badal. Cela veut dire séparer, diviser, mettre à part, faire une distinction ou différence. Dans les Écritures, ce mot est utilisé pour signifier une séparation entre deux choses qui ne peuvent pas ou ne pourront pas coexister ensemble en même temps. Par exemple, en Genèse 1,4, la séparation de la lumière et des ténèbres. Ou encore en Exode 26,33, la séparation du lieu saint et du lieu très saint. Ou encore en Lévitique 10,10, l'idée de discerner entre le saint et le profane, entre l'impur et le pur. On a donc compris que cette séparation, c'est quelque chose de très fort. Il est impossible d'y avoir une passerelle entre les deux parties en cause. C'est tout ou rien. Ou on est d'un côté, ou on est de l'autre. Dans le Nouveau Testament, on a aussi ce genre d'idée quand on parle par exemple de la séparation entre le bon grain et l'ivraie, ou encore la séparation entre les brebis et les boucs. Mais on verra aussi que si cette séparation peut sembler irréversible, l'Éternel a quand même prévu une passerelle pour le retour. Ce qui est surprenant effectivement dans ces versets que l'on a dans le Tanakh en particulier, mais aussi dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, et dans ce verset de Isaïe, le 59.2, c'est qu'il y a 2 mots pour nous parler de la transgression de la Torah. J'aurais même presque envie de dire 2 mots, M-A-U-X. Pourquoi est-ce qu'on parle d'iniquité et de péché, et pas uniquement de péché? On sait que l'apôtre Jean, par exemple, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 4, nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, la Torah, et le péché est la transgression de la loi, de la Torah. » Et pourtant, on a toujours 2 mots, avon et chatat, pour nous parler des transgressions de la Torah. Dans un premier temps, je vous donne un exemple qui m'est venu à l'esprit, pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Au sujet du Shabbat. Je ne respecte pas le Shabbat par tradition, par culture, ou parce que cela ne m'est jamais venu à l'idée de le faire. Donc, je ne respecte pas la Torah, je ne respecte pas la loi, donc je suis pécheur. C'est un péché.
Deuxièmement, je ne respecte pas le Shabbat, mais là je dis que le Shabbat est aboli et qu'il serait préjudiciable de le respecter, car cela serait un signe de dérive judaïsante de ma foi. Là, on est plus près de l'iniquité. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous pécheurs. Tous. Comme le dit le psaume 14, verset 3, ils se sont tous détournés, ils sont tous ensemble corrompus, il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul. On peut même pécher par inadvertance, le cas est prévu. Mais c'est difficile de dire la même chose pour l'iniquité. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise l'iniquité, c'est qu'elle comporte une part d'orgueil, d'arrogance contre l'Éternel, un endurcissement qui va aller en s'accroissant, car, bien souvent, dans ce cas, c'est l'Éternel lui-même qui augmente notre iniquité, c'est l'endurcissement. Tomber dans l'iniquité est donc finalement la pire des menaces qui nous guettent. Prenons le psaume 36 par exemple, qui nous montre comment ce mauvais chemin peut nous conduire à notre perte. J'ai pris ce psaume, mais il y a beaucoup d'autres psaumes ou d'autres versets qui peuvent aussi nous montrer ce chemin. Psaume 36, les 4 premiers versets. La transgression du méchant dit au-dedans de mon cœur qu'il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité est présente pour être haïe. Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie. Il sait désister d'être sage, de faire le bien. Il médite la vanité sur son lit. Il se tient sur un chemin qui n'est pas le bon. Il n'a point en horreur le mal. Si on regarde au plus près ces versets, le premier verset, la transgression, péché en hébreu, la transgression du méchant dit, au-dedans de mon cœur qu'il n'y a point de crainte, pachad, de Dieu devant ses yeux. La transgression, pécha en hébreu, c'est traduit par rébellion, transgression, rébellion. Cette transgression est concomitante donc avec la rébellion. Dans le Tanakh que j'ai en français hébreu, ou en hébreu français, c'est traduit par péché de révolte. Cela veut dire une chose importante. L'inique, le pécheur dont on parle, ce méchant, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu est à l'origine de tout. Mais le méchant refuse cette relation avec Dieu. Il se révolte. Il se rebelle contre Dieu. Il lui ferme la porte. Il met une séparation entre lui et Dieu, comme le dit avec justesse Isaïe dans le verset que l'on est en train d'étudier. Il pense que Dieu ne le verra pas faire ses mauvaises œuvres, que sa puissance est limitée pour s'occuper de toute la création, ou que ses lois ne sont plus d'actualité, comme on entend souvent, avortement, euthanasie, je suis libre de choisir mon corps, ma vie. Il pense même que, au mieux ou au pire, il arrivera à s'arranger avec Dieu quand le moment sera venu. Bref, il veut vivre sa vie sans en référer à personne, du moins il le pense. Mais il ne réalise pas, il ne sait pas que celui qui n'est pas dans les mains de Dieu tombe dans les mains de l'ennemi, le mal, le Satan. Pour ce qui est de la crainte, pachad en hébreu, c'est vraiment la crainte, c'est l'effroi, c'est la terreur. Et quand on parle de la crainte de Dieu, pachad Elohim, on fait référence à Elohim, qui est le nom de l'attribut de justice de l'Éternel. Autrement dit, le méchant n'a pas peur de la justice de Dieu. On peut avoir la crainte de l'Éternel pour le respecter, s'approcher de lui avec crainte, avec respect. Mais ici, ce méchant n'a pas peur des châtiments qui l'attendent. Non pas dans ce monde-ci, le Olam Hazé,
puisque souvent les méchants prospèrent dans ce monde comme le regrettent à juste titre les tzadikim. Mais il n'a pas peur des châtiments qui l'attendent dans le monde à venir, le Olam Haba. Et c'est ce péché de révolte qui va conduire à la situation d'iniquité, comme le montre par la suite le verset 2 de ce même psaume. Et ce verset 2 nous dit « Car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité, avouons-nous, se présente pour être haï. » Autrement dit, l'inique, le méchant, se justifie de sa faute. Il se trouve des circonstances atténuantes pour justifier son péché, son refus de suivre les commandements de l'Éternel. Mais est-ce que parfois nous n'avons pas tous procédé de la sorte? Oui, je sais que j'ai désobéi à Dieu, mais c'est pour telle ou telle bonne raison. Une raison qui nous donne bien sûr le beau rôle et qui nous exonère de l'obéissance à la parole. Le psaume 36, toujours, versets 3 et 4. Les paroles de sa bouche sont iniquité, avon et tromperie, mirma. Il s'est désisté d'être sage, de faire le bien. Il médite la vanité. En fait, dans le texte en hébreu, ce n'est pas vanité qu'on a comme texte, qu'on a comme mot, mais c'est avon, iniquité. Il faudrait donc lire « Il médite l'iniquité sur son lit. Il se tient sur un chemin qui n'est pas le bon. Il n'a point en horreur le mal. » La tromperie, mirma, c'est l'endurcissement dans le mal, la fausse bonne conscience qui fait que l'on reste dans le mauvais chemin. Vous savez, c'est ce chemin spacieux et large qui mène à la perdition, comme il est dit en Matthieu 7, 13. Il n'a pas de remords pour le mal qu'il commet, voire même il le trouve agréable à vivre. Cette petite voix qui se fait entendre pour nous dire que l'on se trompe de route, elle n'est plus audible. On se bouche les oreilles spirituelles que nous avons. Dans Lévitique 26, 15, il est dit « Et si vous méprisez mes statuts, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, l'Éternel nous avertit. Il dit plus loin « J'ordonnerai sur vous la frayeur, la consomption et la fièvre qui consumeront vos yeux et feront défaillir votre âme. » L'avertissement divin est pourtant clair pour celui qui ne veut pas revenir à la source de la vie qu'est la Torah. Et pour nous, croyant en Yeshua, la source de vie de la Torah en Yeshua. À la fin du psaume 36, la punition est annoncée. Les ouvriers d'iniquité, ils ont été renversés et n'ont pu se relever. Un châtiment juste les attend. Revenons à Ésaïe. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Il est aisé de comprendre que celui qui met son ego avant toute chose en vue de sa satisfaction personnelle n'a pas de place dans son cœur et son esprit pour les choses de Dieu. Cet homme inique a lui-même créé de barrières à la lumière divine qui veut se répandre dans tout son corps. Et là on va rentrer dans le Zohar, car dans son corps, à l'image des sphirotes de l'arbre de vie qui canalise et amène cette lumière jusque dans notre monde, il va fermer ses canaux pour ne pas recevoir cette lumière de Dieu. Comment cela est-ce possible? Zohar Vayikra, verset 108, où il est dit « C'est pour cette raison que les péchés des êtres inférieurs provoquent une anomalie en haut quand qu'une offrande est apportée. Qu'est-ce qu'une offrande? Nous l'avons expliqué en relation avec les mots, et à cause de tes transgressions, ta mère a été répudiée. Le péché provoque la séparation entre Zeir Anpin et Malchut par sa tare, car Malchut a été renvoyé à cause du péché. L'offrande qui est apportée rapproche le monde supérieur, Zeir Anpin, et le monde inférieur, Malchut, et tout devient un. Rabbi Abba et Rabbi
Yehuda vinrent et remercièrent Rabbi Aha. De ce verset du Zohar, on en déduit pour le moins 4 choses. Il y a beaucoup plus à dire, mais on retiendra ces 4 choses. Tout péché accompli en ce monde a des conséquences dans les mondes supérieurs, d'où la nécessité de réparation. Le péché provoque donc une rupture entre Malrout, notre monde, l'épouse, la fille, et Zéhirampin, le fils, entre le Hei du bas du tétragramme et le Vav du tétragramme. Et le rôle du Zéhirampin, le Vav de liaison, est de ramener le Hei du bas au Hei du haut. Zéhirampin, c'est le fils. Et c'est pour cela qu'il faut un sacrifice. Et nous savons, nous, que ce sacrifice parfait a été accompli une fois pour toutes en Yeshua Mashiach, comme il est dit en Éphésiens 5.2, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Une parenthèse maintenant sur quelque chose que l'on trouve dans le Tanakh, qui est la peine de karet, qu'on appelle la peine de retranchement, la peine de karet. Ce mot karet, en hébreu, a une valeur numérique de 620. Il est d'ailleurs l'anagramme complet de couronne, keter. Autrement dit, ce retranchement, la peine du karet, nous prive de la présence de la couronne de l'Éternel, nous prive de l'Éternel. Cette peine de karet est mentionnée dans la Torah en particulier comme punition du non-respect des commandements de l'Éternel. Je donne un exemple, quelques exemples. Par exemple, retranchement pour les pains sans levain, dans Exode. Toujours dans Exode 30, retranchement pour l'encens pur. Exode 31, retranchement pour le travail pendant le Shabbat. En Lévitique, retranchement pour celui qui consomme la chair des sacrifices en état d'impureté. Ou encore, retranchement pour celui qui répand le sang d'un animal ou le mange. Toujours en Lévitique, retranchement pour impureté sexuelle. Enfin, il y a toute une liste de retranchements qui sont vraiment pour nous le signal qu'il y a quelque chose que l'on fait et qui va nous bloquer vis-à-vis de notre Dieu. Revenons maintenant toujours à David, mais dans le psaume 37. Dans ce psaume 37, ce mot retranchement est mentionné 5 fois. Il n'y a pas de hasard dans les Écritures, comme on le sait, comme on le dit toujours. 5 fois, c'est comme les 5 livres de la Torah, ou encore comme le chiffre saint, le chiffre de la grâce. Donc regardons ce que nous dit ce psaume, et les 5 fois où l'on parle de retranchement. Verset 9. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Verset 22. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays, mais ceux qui sont maudits de lui seront retranchés. Verset 28. Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonnera pas ses saints, ils seront gardés à toujours, mais la semence des méchants sera retranchée. Verset 34. Attends-toi à l'Éternel et garde sa voie. Il t'élèvera afin que tu possèdes le pays. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. Et enfin, le verset 38. Mais les transgresseurs seront détruits ensemble, la fin des méchants c'est d'être retranchés. Le retranché, c'est celui qui n'entrera pas dans le pays, qui ne le possédera pas. De quel pays parle-t-on? Quel est ce Eretz dont on parle? Est-ce qu'on parle du pays d'Israël physique, une possession terrienne et matérielle? Ou est-ce qu'on parle de la vraie terre promise, le pays d'Israël au temps messianique, celui que les élus des 12 tribus d'Israël et ceux des nations qui seront revenus à la Torah, les étrangers, comme les appellent les textes, c'est bien de cette terre dont on parle ici. Les retranchés n'y entreront pas. Revenons maintenant toujours au verset d'Ésaïe, cette fois-ci en ce qui concerne le péché d'être écouté de Dieu. L'iniquité
a occupé une grande place dans cet enseignement. Mais on va quand même regarder ce que veut dire cette histoire de péché qui nous empêche de voir la face de Dieu. Isaïe nous dit « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comme le disait, je l'ai déjà rappelé, Jean dans sa première lettre, « Quiconque pratique le péché transgresse la Torah et le péché est la transgression de la Torah. » Il n'y a pas plus clair comme définition du péché, suivant les enseignements des Écritures, et qui est repris ici par le Talmide, par le disciple Jean, Yohanan. Quoi que l'on dise sur la définition du péché, et des diverses itérations intellectuelles pour le définir, ces quelques mots donnés par Jean doivent être gravés dans notre intelligence pour s'en souvenir à tout moment. Péché égale transgression de la Torah. Or, il y a un verset dans Proverbe 28,9 qui nous dit « Qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, donc est pécheur. Sa prière même est une abomination. » On a là une réponse à la question. La prière du pécheur non repenti est une abomination. L'Éternel ne l'écoutera pas. Mais aussi, on a déjà une idée du remède, c'est la repentance. Revenons au Zohar, sur le péché et la réparation. Cette fois-ci, dans le Zohar Nassau, verset 28. Pour quiconque se repent, c'est comme s'il rendait la lettre Hei, qui est Malchut, à la lettre Vav, qui est Zeir Anpin, qui est le fils de Yud Hei. Ainsi par lui, Yud Hei Vav Hei, autrement dit le tétragramme, est complété, car le fils et le secret de Vav, et ensemble avec le Yud Hei, ils forment Yud Hei Vav, et avec Malchut, c'est-à-dire que la lettre Hei est retournée à lui, le nom entier est complété. C'est la repentance, en hébreu c'est la Teshuva, pour sûr, qui constitue les lettres Tashuv Hei au Vav. Tashuv Hei au Vav, c'est le retour du Hei au Vav. Décryptons ces paroles. Le principe est toujours le même et déjà est expliqué dans de nombreuses vidéos de Soukat David. Le Hei du bas, Malchut, est ramené par la repentance au Vav qui est Zeir Anpin, le fils. La repentance, la Teshuva ou encore la Teshuv Hei, le retour au Hei, celui d'en haut. Ce Vav fait la jonction dès lors entre le Hei du bas et le Hei du haut. Et tout cela va ramener le tout à l'unité du nom. Zeir Anpin, c'est celui qui est appelé le fils de Yud Hei, de Chochma et de Bina. Yud Hei qui donne Ya en hébreu, le mot Dieu. Zeir Anpin, le fils de Dieu. Un autre exemple, un bon exemple de la Teshuva, toujours dans les psaumes, et cette fois-ci c'est le psaume 38. On est parti de psaume 36, 37, maintenant 38. C'est un psaume qui va nous aider à voir l'œuvre de la rédemption et du salut. Il est important de constater, et ce n'est pas le cas que dans ce psaume-là, dans de nombreux psaumes, prenez le 51 par exemple, David lui-même se reconnaît comme quelqu'un de pécheur, et même quelqu'un d'inique. Dans le verset 4, David dit « Car mes iniquités ont passé sur ma tête ». Et il déclare sans ambiguïté, verset 18, « Car je déclarerai mon iniquité, je suis en peine pour mon péché ». Il reconnaît même que sa faute mérite un châtiment, et que c'est l'Éternel qui le châtie pour cela, et que ce châtiment est juste. Verset 2, « Car tes flèches ont pénétré à moi, et ta main est descendue sur moi. » Son corps en souffre, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, comme le montrent divers versets de ce psaume, un parmi les autres. « Mon cœur bat fort, ma force m'a abandonné, et la lumière de mes yeux aussi n'est plus avec moi. » Il faut comprendre que les maladies qui nous atteignent sont aussi un signal que l'Éternel nous envoie pour nous dire
que sa lumière divine ne peut venir remplir nos vases, nos séphirotes, puisque nous sommes construits à l'image de l'arbre de vie, car nos péchés ont fait barrage à cette lumière. David se confie en l'Éternel. Il sait que Dieu le voit et l'entend malgré son état de pécheur. Pour lui, pour David, il n'est pas question de se séparer de Dieu, quelle que soit la gravité des fautes commises. Verset 9. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon gémissement ne t'est point caché. David sait que, au-delà de son péché, de son iniquité, et puisqu'il a tourné son cœur vers le Tout-Puissant, malgré la noirceur de son âme, l'Éternel va finir par lui répondre, verset 15, « Car je m'attends à toi, Éternel, toi tu répondras, Seigneur mon Dieu. » Et il termine, le roi David, avec cette certitude qu'il sera secouru. Versets 21 et 22. « Éternel, ne m'abandonne point, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Hâte-toi de me secourir, Seigneur, mon salut, Adonai Teshuati. » C'est par ce chemin d'humilité, de repentir, mais aussi de confiance et d'amour en l'Éternel, que nous sommes appelés afin de revenir, de faire Teshuvah à l'Éternel. Et en conclusion, je dirais la chose suivante, et on va revenir de nouveau au verset d'Isaïe, le 59, où il est dit, c'est un défi que nous rend, c'est le défi de l'Éternel en fait. Mais on va regarder la première partie de ce verset. Il nous met au défi l'Éternel de mettre sa chesed, sa grâce en œuvre, où il dit « Voici, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre. » Il n'est pas de situation que l'Éternel ne connaisse pour chacun de nous. Il sait sur quel chemin on est, que ce soit un bon chemin ou un mauvais chemin. Dans tous les psaumes qui le disent, il y a ce psaume 139 qui commence par « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu, tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. » Il faut comprendre, il faut voir que cette connaissance, lorsqu'il est dit « tu m'as connu », cette connaissance, c'est la racine « yada », de connaître. C'est une connaissance intime. C'est ce même mot qui est utilisé pour parler de la relation, de la connaissance, de la relation entre Adam quand il connut Ève. L'Éternel peut et veut agir dans nos vies. Il veut nous rencontrer. Il veut que nous fassions un avec lui. Mais il nous laisse le choix, le libre arbitre, qui est le signe que l'Éternel veut des adorateurs en esprit et en vérité, et non pas des automates programmables. Petite parenthèse, nous sommes dans des temps où, techniquement, certains parlent de nous connecter à des machines, intellectuellement, pour avoir des relations avec des ordinateurs, ou des calculateurs, ou je ne sais quoi. Disent-ils, pour que nous puissions commander ces ordinateurs. Mais ils avouent, quand on regarde ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, qu'en fait ils souhaitent que ce soit ces ordinateurs qui nous gouvernent. Ils veulent supprimer, et ça ils l'ont dit, ils veulent supprimer le libre arbitre de l'homme pour en faire des automates programmables qui puissent agir selon leur bon vouloir et non pas ce que l'Éternel attend de nous. Pensez-y et regardez bien ce qui se passe autour de vous. En fait, l'Éternel nous laisse le choix du chemin que l'on doit prendre, celui qui nous mène à la vie et celui qui nous mène à la mort. Comme il est dit en Jérémie 21:8, « Et tu diras à ce peuple, ainsi dit l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Ou encore, en Deutéronome 30:15, il est dit, « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. » Soit on se ferme à sa présence, soit on accepte de se reconnaître pécheur et de commencer à entamer un retour vers sa lumière,
vers son trône de grâce et de conformer sa vie aux directives qu'il nous a données. C'est à nous de choisir, à chacun de nous, et nul ne peut le faire à notre place. Prenez donc un temps pour réfléchir à tout cela. Regardez quelle est votre vie, faites le point sur votre vie. Regardez ce que l'Éternel veut vous dire au travers des événements, au travers des épreuves que vous traversez. L'Éternel veut que vous reveniez à lui. Tous, il n'y a pas une situation, quelle que soit la gravité du péché, où l'Éternel ne puisse faire quelque chose pour ramener quelqu'un à lui. C'est juste une disposition personnelle. Faites sauter le barrage qui nous ferme la voie à l'Éternel. Faites sauter ce barrage qui nous empêche de le voir. Faites sauter ce barrage qui nous empêche vraiment, vraiment d'accéder à son trône de grâce. Par Yeshua Mashiach. Par Yeshua Mashiach, remontez à l'Éternel. Par sa parole, remontez à l'Éternel. Lui qui a la parole faite chair, Yeshua, revenez par Yeshua à l'Éternel. Écoutez bien tout cela, et que l'Éternel vous bénisse. Amen.